Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les balances. Donc je vais faire novembre et décembre en même temps puisque je suis très en retard, hein. Comme j'ai été souffrante, j'ai pris beaucoup de retard. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Je fais ce que je peux. Alors, j'ai repris également les consultations pour ceux qui veulent une petite consultation avec vos énergies. N'hésitez pas, pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Je fais également actuellement des petites voyances en don libre, hein, pour ceux qui n'ont pas vraiment les moyens, hein. C'est sûr que c'est compliqué actuellement, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos petits messages qui me font toujours chaud au cœur. N'oubliez pas de liker, de commenter, de continuer à faire vivre cette chaîne. Donc, j'ai déjà tiré les cartes. Alors, je ne sais pas, vous me direz si ça vous plaît comme ça ou si vous préférez que je le fasse en direct, hein, parce qu'après, c'est plus long pour vous également. Donc, à vous de voir. Moi, pour moi, ça ne me change rien. Alors, j'ai tiré deux cartes du tarot Oshozen. Enfin, de l'oracle Oshozen ou tarot. Je ne sais plus si c'est le tarot ou l'oracle. Non, c'est un tarot. On vous parle d'aventure. Donc on voit que au mois de novembre et décembre, les balances, vous allez partir à l'aventure, hein. Alors on voit que peut-être que vous allez partir sur des terres inconnues. Un peu comme le petit enfant qui va, vous voyez, c'est un enfant qui part à l'aventure, hein, dans des couleurs arc-en-ciel quand même, hein, vous voyez, donc c'est pas quelque chose de méchant, c'est pas dans un côté obscur, hein. C'est peut-être pour découvrir de nouvelles choses justement, donc en novembre-décembre, vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses et ne pas avoir peur d'aller peut-être explorer des terres inconnues. On a également sorti le rebelle, enfin j'ai également sorti le rebelle. Alors le rebelle, c'est vous allez vous imposer, c'est un peu comme l'empereur, hein. C'est l'empereur je crois dans ce jeu. C'est donc vous allez vous imposer, vous avez vos valeurs, vous savez qui vous êtes, vos qualités, vos défauts, et vous allez vous imposer, vous n'allez laisser personne vous embêter et vous embêter sur votre chemin, hein, à aller de l'avant, hein. Pour moi c'est plutôt ce que je vois. Alors ensuite, hein, avec le tarot des anges, j'ai sorti la reine d'eau et le chevalier de feu. Alors, pour moi, la reine d'eau, c'est la reine de coupe. Donc, c'est quelqu'un, c'est une personne qui est tendre, qui est compréhensive, qui est patiente, qui est aimante, qui est beaucoup dans le cocooning, qui est très dans la compassion. Vous voyez, donc, c'est soit vous qui êtes représenté là, ou c'est peut-être quelqu'un qui va arriver, qui va être comme ça auprès de vous. Donc, il faudra vraiment être tendre et patiente avec les personnes qui vous entourent, mais aussi pour vous-même. Je pense qu'il va falloir, vous allez certainement régler des choses. Et il va falloir faire preuve de compréhension. Le chevalier de feu, par contre, lui, il est un peu plus passionné, confiant et agité. Vous voyez, c'est quand même... c'est le feu, hein, donc c'est comme un signe de feu, hein. C'est peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie qui va être du signe de feu. Ça peut être vous aussi qui allez avoir un tempérament un peu comme le rebelle à se rebeller, à être tellement confiant et passionné qu'il va partir dans des aventures, hein. On vous dit qu'il y a un événement soudain qui pourrait arriver et ça va attirer vraiment votre attention, hein. Mais on vous dit le temps presse, hein, réfléchissez attentivement. Peut-être qu'il va falloir à la fois être doux et aimant avec vous-même, et en même temps, savoir prendre les décisions activement quand même, hein. Ne pas attendre que ça se passe. Donc, action-réaction, je dirais. Et compassion, hein, ça pourrait être le titre de votre vidéo. On vous parle également de bonheur. Je m'épanouis et je me réalise. Ça, c'est l'oracle de cristal de Corinne Madelin. Donc j'ai tiré une petite carte qui est le bonheur. Donc voilà, il faut que vous vous épanouissiez, que vous vous réalisiez. Donc vous allez devoir passer par différents caps, à mon avis, hein, partir un peu à l'aventure, voir un petit peu, explorer un petit peu des terres inconnues. Et je pense que vous allez avoir à un moment donné, vous allez comprendre des choses au mois de novembre et décembre qui font que vous allez devoir peut-être un peu rentrer en introspection avec vous-même, être douce, bienveillante, pour pouvoir, doux et bienveillant bien, hein, pour pouvoir aller en action et vous rebeller voilà, sur certaines choses peut-être aussi, hein. Donc voilà, on voit vraiment l'action pour vous, hein. Alors avec l'oracle de l'arbre de vie, j'ai sorti la protection. Vous avez vraiment les guides, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Donc ne l'oubliez pas, hein, même si vous partez à l'aventure, vous ne partez pas seul. Vos guides sont là. D'ailleurs, vous pouvez leur demander de vraiment vous aider, de vous guider. On vous dit que vous allez vraiment explorer, avec le transport, l'avion, pour moi, vous allez explorer des nouvelles terres. Vous allez vraiment prendre votre envol, hein, pour certains, ou peut-être même prendre du recul, enfin... de la hauteur plutôt, je dirais, comme un avion, hein. Vous allez prendre de la hauteur sur certains événements, certaines situations. À mon avis, rapidement, on vous dit qu'il y a des choses qui vont chuter, comme la chute d'eau.
on a la chute d'eau, donc rapidement il y a vraiment des choses, vous allez partir à mon avis dans le précipice pour aller voir un petit peu ce qui dans les profondeurs, hein. Moi je vois vraiment des profondeurs pour vous, hein. Donc on voit vraiment un chemin qui est pour certains peut-être inconnu, mais vous allez vite voir un petit peu derrière ce qui s'y cache, hein. En tout cas, on vous dit que vous allez explorer des choses, hein. On a la ville, alors la ville, ça peut vouloir dire aussi peut-être de vous éloigner un petit peu du tumulte de la ville pour aller vous transformer, hein. Pour moi, il y a vraiment de la légèreté, de l'inconstance qui va arriver. Enfin, il y a eu de l'inconstance et vous allez retrouver de la légèreté, comme un papillon qui déploie ses ailes et qui se transforme, hein. Une chrysalide qui se transforme en papillon, hein. Il y a vraiment quelque chose qui bouge là, hein, pour vous, hein. Donc on vous dit également que il y a aussi de l'amitié, vous êtes protégé, guidé aussi peut-être par des personnes de votre entourage qui sont là pour vous. Vous n'êtes jamais seul, hein. On vous dit qu'il y a une belle victoire par rapport à ça. Il y a même votre vibration qui va beaucoup changer. On le voit ici avec la vibration qui change énormément. Donc on voit qu'une fois que vous aurez exploré les choses, vous allez comprendre et vous allez prendre votre envol, hein, pour construire quelque chose. On vous dit que pour certaines femmes ou pour une femme, il y a peut-être une construction, une phase de construction qui va se mettre en place. Alors la carte de la femme, ça peut être aussi vos énergies féminines, hein, donc le côté un peu reine d'eau, enfin la reine d'eau, c'est ça, qu'on a eu dans le tarot des anges, qui vous explique qu'il faut peut-être passer par un cap de cocooning, de bienveillance et de compassion pour pouvoir enfin vous reposer comme le chat, pour pouvoir un peu voilà, vous apaiser, ronronner, être bien comme un chat, quoi, en ayant toujours un œil ouvert quand même, hein. Voilà, donc on vous dit que rapidement vous allez prendre votre envol, hein. Il y a aussi quelque chose qui va changer au niveau de l'amour. On me dit pour certains il y aura peut-être aussi une situation qui va se régler avec quelqu'un qui était plutôt playboy. Alors playboy c'est quelqu'un qui n'est pas forcément sérieux, ou un homme qui est peut-être plus, ou une femme qui est peut-être plus dans vouloir plaire ou être dans les plaisirs charnels. Bon, il y a quelque chose que vous allez en tout cas, on me dit, vous allez avoir un verdict qui va tomber par rapport à ça. On voit qu'il va y avoir la fin d'un cycle, quelque chose que vous allez trancher, que vous allez couper. Il y a un verdict, vous prenez votre route, vous reprenez votre route. Alors pour certains, vous allez prendre vos bagages et partir. Pour d'autres, ça peut être voilà, tourner le dos à cette situation et puis vouloir vous transformer comme le papillon, hein, et couper ses chaînes. On vous dit qu'il y aura des discussions lors d'une sortie, d'une soirée, ou peut-être que vous allez avoir envie de vous amuser, de ne plus être embrigadé dans une relation peut-être qui n'était pas la bonne. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement que vous avez peut-être pas envie non plus forcément en ce moment d'être dans une relation non plus amoureuse, mais moi je pense quand même que pour certains, vous allez en avoir assez des relations légères et vous allez tourner le dos et vous allez essayer d'être un peu plus, vous amuser, ou bon, pour certains ce sera peut-être de l'amusement encore plus, mais il y en a d'autres, moi je pense qu'ils en ont assez de l'amusement et ils vont discuter pour couper ces chaînes. Pourquoi pas pour peut-être aussi faire évoluer une relation amoureuse légère en quelque chose de beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus stable, pardon. Je cherche mes mots, hein. Je ne suis pas encore tout à fait guérie, alors je suis encore fatiguée. J'avoue que. Alors, voilà pour le tirage général. Donc, j'ai tiré aussi quelques cartes spirituelles. Je vais peut-être d'abord faire l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce que votre âme a à vous dire et au niveau énergétique, hein, et on fera le spirituel après. Pour d'autres, il y aura peut-être aussi des petits voyages qui vont avoir lieu, hein, peut-être pas tout de suite puisqu'on ne peut pas, mais d'ici quelques semaines. Là, avec l'avion, le voyage, etc., on voit peut-être que pour certains, il y aura peut-être des déplacements. Alors, je vais me faire d'abord une coupe. J'aime bien faire une coupe d'abord. Alors, l'oracle de la triade vous dit quoi? Vous voyez, vous allez trancher. C'est une nécessité. Donc là, on voit qu'il est temps de trancher sur une situation ou peut-être une personne. Ou il y a peut-être quelque chose que vous allez devoir prendre une décision, hein, ça, c'est sûr et certain. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on va voir, hein. Alors, on me dit que vous allez mettre de l'ordre. Et pour cela, vous allez avoir besoin de méditer, d'être bien en introspection avec vous-même, hein. On me dit que ça dure depuis un moment. Il y a un renouveau qui se met en place. On me dit la porte s'ouvre vers de nouveaux horizons. Vous allez franchir le pas, hein. Pour moi, il y a un renouveau. Il y a l'œuf, c'est la naissance. Et le renouveau, c'est voilà, c'est tout ça, hein. On dit que vous allez certainement... il y a quelque chose qui se met en place. Alors, au niveau énergétique...
Voilà, on me dit que vous vous sentez peut-être rejeté. Vous êtes très agité intérieurement parce que vous vous sentez rejeté. Alors c'est peut-être pour ça que voilà, vous allez être peut-être à l'aventure. Vous allez pas savoir trop où vous êtes. Peut-être pour d'autres, c'est pour ça qu'on a eu la carte de la protection, parce que vous vous sentez peut-être un peu seul. Hein. Et du coup, on vous dit que vous êtes trop agité intérieurement, que voilà, vous tenez pas en place peut-être, ou peut-être c'est ça bouillonne. Hein, et vous avez beaucoup de colère comme une cocotte minute. Et on me dit que vous devez travailler votre chakra sacré. Alors le chakra sacré, c'est le deuxième chakra qui part du bas, celui qui est au niveau des organes génitaux. Hein, il est représenté par la couleur orange. Donc si vous souhaitez le travailler, il faut porter des pierres couleur orange ou porter du orange sur vous. C'est le chakra qui gouverne tout ce qui est désir, hein, tout ce qui est un peu sexualité également, mais le désir peut-être d'avancer, d'aller vers autre chose. Hein. Donc n'hésitez pas à le travailler. Donc vous pouvez le travailler en méditant, en ayant aussi c'est aussi la créativité, vous voyez, avoir envie de créer une nouvelle réalité dans votre vie, hein, comme l'aventurier qui parle, hein, le petit enfant, hein, allez voir votre enfant intérieur, voir un peu ce qu'il vous réclame. Et on vous dit que derrière, il y a vraiment une guérison émotionnelle qui est en train de se mettre en place. Mais pour cela, il faut faire sortir votre colère, parce que la colère, c'est pas bon. C'est au niveau du foie, hein, la colère. Hein. Donc on vous parle de soins énergétiques, d'introspection, de rêves aussi. Il y a peut-être des rêves prémonitoires, où on vous dit aussi peut-être de faire attention à vos rêves, de bien dormir également. Bon, pour moi, voilà, pour certains, ils ont peut-être besoin d'un petit soin énergétique. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. J'en fais également à distance. Hein. Donc, ensuite, j'ai tiré une petite carte des anges qui vous dit le contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive, on respire à nouveau, c'est une belle journée. Vous voyez, il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Hein. Alors que ce soit une personne, un contact, un courrier. On vous dit également, plonge à l'intérieur de toi, comme un regard à travers une fenêtre, laissant percevoir un doux paysage et son éclat. Donc là, c'est le message de la métamorphose. Hein. Si vous souhaitez commander le jeu, l'oracle, je mets tout dans la description de la vidéo. Hein. Voilà. Donc voilà, là on vous dit de vraiment plonger à l'intérieur de vous et d'aller voir comme si vous étiez à l'intérieur d'une maison, à travers la fenêtre, aller voir le paysage. Vous voyez un peu, ça me fait penser un peu à cette carte où vous ne savez pas où vous allez, vous plongez dans quelque chose, dans l'inconnu. Hein. C'est un peu ça. Mais tout en sachant qui vous êtes. Hein. Et on vous dit, ayez confiance en vous, là c'est l'archange Michael, et respectez-vous. Vous voyez, donc il faut avoir vraiment confiance en vous. Hein. Donc c'est pour ça que vous allez être rebelle, hein, un peu comme là ce chevalier, hein, on voit qui va aller de l'avant, hein, il n'a pas peur. Hein. Et puis respectez-vous, c'est aussi voilà, ne pas laisser les gens venir vous marcher sur les pieds ou vous dire ce que vous avez à faire. Moi je pense que là vous savez très bien ce qui est bien pour vous. Donc là c'est un peu aussi le chevalier de feu. Hein. On a vraiment cette énergie-là de rébellion, mais en même temps de compassion. Hein. Mais c'est pas méchant, hein. Vous allez vraiment, je pense, être dans des énergies où vous n'allez pas vous laisser faire et en même temps faire bouger les choses. Voilà, on vous parle de la manipulation. Hein. On vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Hein. Vous voyez, donc là aussi, hein, c'est peut-être aussi votre esprit, votre mental qui va essayer de reprendre le dessus. Votre mental, moi je dirais, et essayez de vous manipuler, vous voyez. Hein, donc là, prenez le dessus et essayez de méditer pour vraiment calmer ce mental, pour éviter l'agitation, la colère, et puis vraiment prendre des décisions comme il faut. Alors, je vais tirer le sentimental, hein, donc je vais faire un tirage général pour tout le monde. Hein. Si je peux, en décembre, je ferai un tirage sentimental pour tous les signes. Hein. Je vous promets pas parce que je ne sais pas trop comment ça ira. Hein. Je vis au jour le jour actuellement. Alors, on vous dit que vous avez de la colère. Vous voyez encore une fois la colère. Hein. Par rapport peut-être à l'argent ou à l'abondance, vous vous sentez peut-être pas assez nourri par rapport à certaines choses. Il y a peut-être des manques. Donc, on vous parle de colère. Donc, c'est peut-être un manque aussi d'affection par rapport à quelqu'un ou quelqu'un avec qui vous avez des problèmes d'argent dans votre couple ou je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y a un manque de quelque chose et ça vous entraîne beaucoup de colère. Alors, on vous dit que ça fait partie de votre destinée. Il y a quelque chose qui... il y a une réconciliation qui est en train de se mettre en place. Alors, ça peut être une réconciliation avec vous-même. Hein. On me dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez passé un pacte. Alors, le pacte, ça peut être tout simplement une âme sœur ou une flamme jumelle. Hein,
qui est présent dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie. On me dit que vous avez envie de vous projeter, mais vous calculez beaucoup, vous êtes beaucoup dans votre mental. Hein. Et on me parle aussi que c'est quelqu'un qui est de la même famille d'âme que vous. Hein. Vous voyez, donc c'est soit une décision que vous devez prendre par rapport à une décision par rapport à la famille aussi. Pour certains, ça peut être ça aussi, c'est pas forcément que amoureux. Hein. On parle d'une réconciliation. Alors pour certains, il y aura peut-être une réconciliation, ils vont peut-être se remettre en couple avec quelqu'un qui est... voilà, avec qui vous avez fondé une famille ou fonder une famille peut-être, ou vous allez peut-être faire évoluer une relation. Le pacte avec la famille, ça peut être ça aussi, signer peut-être un engagement. Vous allez avoir envie de vous réconcilier et de projeter quelque chose avec cette personne. Hein. On me dit que ça fait partie de votre destin. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un lien familial que vous allez reconstituer, hein, un frère, une sœur ou je ne sais pas qui, hein, les parents ou autres. Hein. Et on me dit qu'il y a une réconciliation possible. Et pour d'autres, c'est peut-être vous aussi qui allez vous réconcilier avec vous-même pour vous projeter enfin et peut-être fonder quelque chose aussi. Hein. Voilà, on me dit, mais arrêtez de trop cocher les cases, hein. Laissez les choses se faire. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. Bon, pour certains, vous allez peut-être vraiment dire, bon, bah voilà, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc c'est la liste, c'est bien de la faire. Mais parfois, il ne faut pas être non plus trop dans le checklist à cocher des cases. Hein, parce que tout ne peut pas être parfait. Voilà, on me parle de réconciliation. Pour d'autres, il y a peut-être une rupture aussi. Vous voyez, on a la carte de la rupture. Bon, moi, je pense plus qu'il y en a certains qui vont se rabibocher, comme je dis toujours. Suite à une rupture, il y aura une réconciliation. Vous allez peut-être aussi mettre les choses au point. C'est pour ça que peut-être qu'il y aura une checklist hein, en disant maintenant, je ne veux plus ça, je veux ça, etc. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'explications. Hein, comme on a vu dans ce tirage-là, on a eu la discussion. Hein. Voilà, on me parle aussi de l'abondance. Peut-être que vous allez parler beaucoup aussi du côté financier ou le côté des manques. Vous allez avoir envie de vous projeter autrement hein, sur tout ce qui est abondance en tout cas. Et on me dit que voilà, il y a le coup de foudre. On me parle d'une belle protection aussi. Il y a vraiment quelque chose de... On me dit vous allez vraiment beaucoup observer. Pour moi, il y a... vraiment une réconciliation, l'amour qui revient. On voit que le pacte que vous avez signé au moment de votre réincarnation avec cette personne, hein, bah c'est quelque chose qui est acté là. On me dit il y a vraiment une belle observation. Vous allez avoir envie de fonder une famille, d'être protégé, peut-être de protéger aussi. On voit vraiment quelque chose, une cohésion. Hein. On voit que vous allez beaucoup observer ça. Alors, je vais peut-être en mettre une. Voilà, l'enfant, vous voyez. Donc, pour certains, vous allez peut-être même avoir envie de fonder une famille. Pour d'autres, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Ou pour d'autres, ça peut être tout simplement un renouveau. Vous allez vraiment mettre tout en place pour avoir un renouveau dans votre famille. Hein. Alors, pour les triangulaires, il y aura peut-être aussi... parce qu'on peut parler des triangulaires aussi, hein, peut-être des couples qui vont rompre pour laisser place à la personne qui est en triangulaire avec vous. Ou si vous êtes en triangulaire, votre autre va peut-être se séparer et voilà, arriver vers vous. Hein. Et pour les célibataires, on voit que vous allez certainement vous réconcilier avec vous-même et avoir envie de vous projeter pour fonder quelque chose. Et là, vous êtes vraiment dans une phase d'observation. Peut-être que vous allez rencontrer ou vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes vraiment dans une phase d'observation pour pouvoir fonder quelque chose. Hein. Donc ça, c'est bien. Mais en tout cas, il y aura aussi peut-être des ruptures pour certains parce que vous en avez assez. Vous n'êtes plus nourri par la relation. Hein. Alors, on va demander aux anges de l'amour. Voilà, on vous dit que pour certains, il y aura, vous allez être dans le flirt, vous voyez, donc c'est ça, hein, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et offrir votre énergie. On vous dit, soyez dans la légèreté, hein, n'essayez pas d'être trop clac, clac, clac. Et pour d'autres, c'est peut-être justement, vous avez peut-être envie de prendre vos clics et vos claques, comme on dit, et aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Hein. On avait vu tout à l'heure la bringue, etc. Donc c'est avoir envie de s'amuser et voilà, de ne plus s'embêter avec des futilités. Et on vous parle pour certains qu'il y aura des conversations cœur à cœur, hein, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc il y aura peut-être aussi des personnes qui vont essayer de se réconcilier aussi avec un ex ou peut-être votre couple qui était un petit peu en bataille actuellement. Vous allez peut-être essayer de vous réconcilier également. On va demander à l'oracle magique du cœur et puis j'arrêterai là. Hein. Pour les balances en novembre et décembre. Bon, ça ne veut pas sauter.
Voilà, on vous dit les intentions ne sont pas claires. Vous voyez, pour certains, il y avait une relation où les intentions n'étaient pas claires. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On vous dit purifier votre corps et votre esprit. Vous voyez, donc il y a vraiment certaines personnes aussi qui vont... Vous allez vous purifier, vous allez partir à l'aventure et vous purifier aussi de certaines situations, certaines choses. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Et on vous parle de, voyez, de séparation physique et émotionnelle. Hein. Voilà, vous allez vous purifier. Pour certains, vous allez vraiment... arrêter une relation parce que c'était c'était pas clair du tout et puis vous avez envie d'autre chose. Maintenant vous avez envie vraiment de vous purifier, d'être bien aligné en corps esprit, voyez, et avoir de l'abondance, et vous méritez l'amour en même temps, hein, comme tout le monde. Hein. Voilà mes amis les balances, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous guider, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut donner des compléments d'information. Et puis je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance personnalisée. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.